Bonjour les amis. Ici, le pasteur Doug Batchelor. Vous savez, l'une des questions que nous recevons plus que toute autre en cette période de l'année est « Est-ce que les chrétiens doivent célébrer la fête de Noël ?» Donc je vais prendre quelques minutes pour aborder cela très rapidement. Premièrement, il n'y a rien dans la Bible qui dit que Jésus est né le 25 décembre. En fait, nous pouvons être presque sûrs qu'il n'était pas né à cette période de l'année. Principalement à cause de 3 raisons. L'une d'elles est que vous n'aurez pas des bergers au dehors, dans les champs, à cette période froide de l'année, au nord de l'hémisphère. Le climat en Israël est presque comme ici, dans le nord de la Californie. Et autour du 25 décembre, il fait froid, il fait humide, il n'y a presque pas d'herbe dans les champs. Et donc ça c'est une chose. Une autre chose est que les Césars ne vont pas émettre des taxes qui vont amener les gens à voyager dans le froid et le moment le plus sombre de l'année, dans leur lieu d'origine, pour qu'ils puissent se recenser pour payer plus d'impôts. Ils le feront habituellement quand il y a des cultures dans les champs, car c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est très peu probable que César Auguste ait émis cette taxe pendant cette période. Et la troisième raison, qui je pense est la meilleure raison. Nous sommes sûrs quand Jésus est né, parce qu'on nous dit dans Luc chapitre 3, que Jésus fut baptisé, quand il entamait ses 30 ans d'âge. La raison pour cela, le roi David a commencé à régner à 30 ans. Joseph a commencé à diriger l'Égypte quand il avait 30 ans. Un prêtre ne pouvait pas commencer sa prêtrise avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Christ commence son ministère aux alentours de ses 30 ans d'anniversaire, et il fut baptisé. Maintenant, nous ne connaissons pas le jour exact, mais nous savons combien de temps il a exercé son ministère, et nous savons quand il est mort. Jésus est mort au printemps pendant la Pâque. 3 ans et demi plus tard. Donc si simplement on commence à compter à rebours, 3 ans et demi, de quand il est mort, et il est mort au printemps, il est probablement né à l'automne. Donc, d'où vient la date du 25 décembre? Il est assez clair que cela ne vient pas de la naissance de Jésus. En fait, vous pouvez lire dans l'encyclopédie catholique, il est dit « Noël ne fait pas partie des toutes premières festivités de l'Église ». Irénée et Tertullien l'ont omis parmi leur liste des festivités chrétiennes. Et ces auteurs vivaient au IIIe siècle, après Jésus-Christ. Donc, jusqu'à l'an 400 après Jésus-Christ, aucun chrétien ne célébrait la Noël, aux environs du 25 décembre. Donc que s'est-il passé? Bien, ce n'est pas quelque chose de vraiment astronomique quand on y pense. Le solstice d'hiver est aux alentours du 21 décembre, 22. C'est-à-dire que cela va être le jour le plus court de l'année. Les jours continuent à être courts, de plus en plus courts, jusqu'à ce qu'on arrive au 21. Puis on a comme un temps stable pendant environ 3 jours, où on ne voit réellement pas de changement dans la journée. Le jour commence à être notablement plus long aux alentours du 25. Donc dans tout l'hémisphère nord, et dans de nombreuses cultures, c'était le temps de diverses célébrations. Oui, certains l'utilisent pour l'adoration du soleil. Certains le font parce que c'est le temps de l'agriculture. Certains le célèbrent parce que comme les jours commencent à être de nouveau plus longs, ils sont juste heureux. C'était de plus en plus sombre, ça va maintenant devenir de plus en plus lumineux. Même ici dans les Amériques, parmi les Indiens, dans l'hémisphère nord, tout le monde sait que les jours vont commencer à être de plus en plus longs, aux alentours du 25 décembre. Donc quand l'Église a commencé à essayer de se choisir une date pour célébrer la naissance du Christ, ils ont dit, eh bien, cela sera une bonne période. Et nous pourrons exploiter le fait que beaucoup de nations païennes prennent ce temps comme vacances. Vous pouvez même regarder parmi certaines des nombreuses festivités. Les Romains avaient Saturnalia. Les Scandinaves avaient le Yule. Les légendes abondent à propos de certaines des anciennes divinités qui sont nées autour du 25 décembre. Vous avez Krishna Vishnu, Mitra, qui est Mitra, Horu, Hercule, Bacchus, Tamu, Indra, Bouddha, juste partout dans l'hémisphère nord, comme je l'ai dit. Donc, ils ont choisi cette période parce qu'ils ont pensé que ce serait la meilleure période où ils pourraient essayer d'évangéliser certains de ces païens. Les sauver pour le royaume. Je ne pense pas que ce soit la meilleure raison pour choisir une date. Mais c'est sûr que je les comprends.
Par exemple, si je vais en Chine, et que j'y tiens une réunion d'évangélisation, si je regarde le calendrier, pour trouver quand je pourrai tenir ma réunion, où ils ne seront pas en train de travailler, et seront en mesure de venir. Supposons que tous les Chinois soient pendant une semaine à la maison pour l'anniversaire de Bouddha, parce que c'est les congés. Cela serait pour moi une bonne période, pour tenir la réunion d'évangélisation, parce que comme ils ne seront pas préoccupés, ils pourraient venir. Je pourrais donc exploiter cette période, pour toucher les païens. Et Paul utilise ce principe dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, « Car, bien que je sois libre », c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19. « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. C'est-à-dire, je fais ce que je peux, pour accommoder les Juifs, pour gagner les Juifs. Mais je ne brise pas la loi de Dieu. C'est ça le principe. Il dit, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Il y a donc un principe selon lequel, dans la mesure du possible, les chrétiens devraient essayer de tirer avantage, quelle que soit la culture locale pour les atteindre, aussi longtemps que cela ne nécessite pas de compromettre les principes bibliques. Maintenant, les chrétiens ne devraient pas être impliqués dans les pièges païens de Noël. Le Père Noël n'est pas réel. Nous ne devrions pas nous prendre la tête avec les rennes et les bûches de Noël. Certains d'entre vous pourraient demander à propos des arbres de Noël. Les gens font souvent référence à Jérémie 10. Et il lit ce passage, qui commence au verset 2. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne bouge pas. Les gens disent, « Ah, ça c'est un arbre de Noël. » Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Est-ce que Jérémie dit que vous ne devriez pas couper un arbre, et le décorer? Non. Il parlait de la pratique païenne, où il coupait un arbre, prenait un bloc, le sculptait en un dieu, le plaquait avec de l'or et argent. Il avait des jambes, une bouche et des yeux, mais il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas marcher. Il devrait les porter. Les gens ne portent pas de sapin de Noël. Donc cela n'a vraiment rien à voir avec les arbres de Noël. Je l'ai entendu plusieurs fois. Et je n'ai pas vu trop de gens. Je veux dire, vous avez des bouquets de fleurs dans vos maisons, vous aimez le look, et vous aimez le parfum, c'est bien. Mais est-ce que j'ai vu des gens prier sur ces fleurs, ou ai-je vu une personne prier sur ces sapins? Donc avoir des ornements de Noël n'est pas un péché en soi. Maintenant dans notre église ici, nous ne montons généralement pas d'arbre de Noël. Il n'y aurait rien de mal à cela, moralement. Mais il y a un principe dans la Bible. Paul dit, ne fais rien qui va faire trébucher ton frère. Et il dit par exemple, si manger de la viande sacrifiée à une idole, même si c'est un type de viande propre, et que cela va faire trébucher ton frère, alors ne le fais pas. Par exemple, je suis un végétarien, ça c'est un principe. Vous ne pouvez rien y faire. Et donc oui, nous n'avons certainement pas besoin d'arbres de Noël. Et si certaines personnes pensent que c'est lié à l'idolâtrie, alors ne le faites pas. Donc quand il s'agit de célébrer Noël, évidemment nous devons rester à l'écart des choses qui sont païens. Mais si le monde est en train de parler de la naissance du Christ, si la naissance du Christ et l'incarnation est un sujet biblique, et si c'est un bon moment pour nous de nous étendre là-dessus, pour améliorer cet enseignement. Par tous les moyens, faites-le. La fête d'action de grâce est une excellente période de l'année pour les chrétiens, pour améliorer l'enseignement biblique, se focaliser là-dessus, pour développer l'enseignement biblique, sur la gratitude et la louange. Et donc si tout le monde est en train de se focaliser, pendant cette période de l'année sur la première venue de Jésus, quelle belle opportunité pour nous de parler de la première venue de Jésus, et de les diriger sur la seconde venue de Jésus. Il dit par exemple dans Romains chapitre 14, ce n'est pas obligatoire.
Paul dit au verset 5. Telle personne fait une distinction entre les jours. Telle autre estime tous les jours tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. La même chose pour Noël. Celui qui n'observe pas le jour au Seigneur ne l'observe pas. Ce n'est pas une obligation de se souvenir de ces jours. Maintenant, gardez à l'esprit que le mot païen n'est pas toujours synonyme de péché. Païen signifie simplement que c'est une chose culturelle. Il y a beaucoup de choses culturelles que nous faisons qui ne viennent pas de la Bible. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est péché. Mais s'il y a une pratique païenne qui entre en conflit avec les principes bibliques, alors vous devriez rester à l'écart de cela. Mes amis, j'espère que cela vous a aidé un peu. Juste priez, et vous savez, tout ce qui n'est pas fruit de votre foi, ne le faites pas. Mais si dans la foi, vous pouvez profiter de cette période de l'année, pour être un témoin auprès de vos voisins, pour partager des cadeaux, pour vous focaliser sur la première venue du Christ, et le mystère de l'incarnation, et apporter la gloire à Dieu, par tous les moyens, faites-le. À tous les hommes que vous pourrez atteindre pour le Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cela vous sera utile, et gardez Amazing Fact dans vos prières en cette période de l'année.